Bien, bien, merci. Merci à tous et bienvenue sur ce point de presse. En fond sonore, on a quelques beats africains, euh, un peu plus récents. Donc, je voulais découvrir la musique récente, voilà, de l'Afrique. Donc, je suis tombé sur des beats pareils que j'aime bien. Donc, voilà, j'espère que vous allez également apprécier. Bien, nous allons sans plus tarder rentrer dans ce qui va faire l'objet de de notre échange aujourd'hui. C'est bien évidemment l'Afrique. Et nous avons parlé ici des relations Russie-Afrique. Et dans le contexte de l'émergence d'un nouveau ordre, si je peux appeler ça ordre mondial, oui, je peux y parler d'un ordre mondial. Il y a eu une rencontre parlementaire récemment du 19 au 20 où les parlementaires russes et africains se sont retrouvés justement autour d'une conférence Russie-Afrique dans un monde multiple. Ils ont échangé là-dessus. Donc, c'est quand je travaillais là-dessus que j'ai essayé de jeter un regard justement sur un think tank, un website d'un think tank où j'ai souvent l'habitude d'aller, dont j'ai fait la connaissance il y a à peu près 3 ans déjà. C'est Russian Global Affairs. Et j'aime parfois j'aime lire les articles de Sergei Karagamov, cet académicien, ce grand penseur de géopolitique russe, et bien évidemment de son confrère Fyodor Lukyanov. Et je me suis rendu compte que Fyodor Lukyanov a donné une interview très intéressante, dans laquelle il parle justement des relations russo-africaines dans l'émergence d'un monde moderne. Donc, je veux partager avec vous cet article qui a été publié par le journal en ligne La Crème Hebdo. Et le journal est intitulé Le rôle de l'Afrique dans les affaires internationales s'accroît et personne ne peut le nier. Bien, donc nous allons lire cette interview et le commenter avec vous. Bien, merci. Donc, cette interview a été menée par Kester Ken Klomega, un cadre du Modern Diplomacy, je ne sais pas trop ce que c'est ça pour nous, notre think tank ou une organisation, avec Fyodor Lukyanov, président du Conseil de la politique étrangère et de défense, directeur de la recherche au Valda Discussion Club, qui tient ses réunions chaque année. Le président Poutine y participe fréquemment et j'ai écouté certaines de leurs discussions. Je les écoute à vrai dire depuis ces 2 dernières années. Et rédacteur en chef du magazine Russian Global Affairs. Apporte des éclairages sur les relations entre la Russie et l'Afrique, tout en abordant quelques aspects du nouvel ordre mondial émergent. Lukyanov s'est également prononcé sur l'engagement de la Russie dans l'Afrique, ainsi que les attentes de l'Afrique. Voici donc les extraits de cette interview. Donc je vais commencer ici par la première question. Lors du rassemblement Valdai fin octobre, le discours de Vladimir Poutine a souligné le fait que la Russie recherchait ses alliés de l'ère soviétique et ses amis non occidentaux pour créer un nouvel ordre mondial. Quelles sont les implications d'un point de vue historique relatif à l'Afrique? Monsieur Lukyanov répond. Le rôle de l'Afrique dans les affaires internationales s'accroît, personne ne peut le nier. Le dossier de crédit de la Russie en relation avec l'Afrique n'est pas facile. Des contacts très étroits à l'ère de la décolonisation et la période où les pays africains construisaient leur État à travers la route chaotique des années 90 lorsque la Russie a subi un énorme revers économique et géopolitique et a été forcée à la survie d'urgence au rétablissement lent mais régulier des liens au XXIe siècle. Il convient de noter que la renaissance de l'intérêt russe vis-à-vis de l'Afrique a commencé bien avant que les relations Russie-Occident ne se soient effondrées en raison du conflit ukrainien. Et c'est le résultat de la prise de conscience que l'Afrique sera de plus en plus importante dans les décennies à venir. En ce qui concerne la vision russe de l'ordre mondial, il devrait s'agir d'une constellation polycentrique et assez compliquée de pays ou de groupes de pays, groupements régionaux, avec un équilibre en constante évolution et un travail constant d'ajustement des différents intérêts. Pas facile, mais un vaccin contre l'hégémonie de quiconque et la possibilité d'être flexible dans la poursuite de ses propres besoins. L'Afrique, en tant que groupe de pays dont les intérêts sont à la fois entrelacés et contradictoires, peut servir à la fois de modèle pour la future image mondiale et d'unité forte dans ce monde, si nécessaire.
Malgré tout cela, l'Afrique a ses propres faiblesses, a ses propres forces et faiblesses basées sur l'histoire. Mais le bilan est positif dans ce nouveau monde. La plupart des succès potentiels dépendent des pays africains eux-mêmes et de leur capacité à établir des relations avec des puissances extérieures sur une base rationnelle et calculée. Attendons-nous d'abord à cette première réponse. Et bien évidemment, Monsieur Lukyanov insiste ici que la vision russe de l'ordre mondial, il s'agit d'une constellation polycentrique et assez compliquée de pays ou de groupes régionaux avec un équilibre en constante évolution et un travail d'ajustement des intérêts divers. Donc, c'est créer justement une constellation polycentrique. On parlait des visions multipolaires où on aura un centre mené par la Chine, justement avec son leadership économique. On aura un centre mené par la Russie, pour moi avec son leadership en matière de sécurité, et son leadership peut-être en matière également de... il n'y aura pas de leadership en termes de valeur. Je ne veux pas utiliser ce terme parce que je ne voudrais pas justement qu'il y ait un leadership en termes de valeur. Mais on aura des différents centres avec des valeurs différentes et qui vont voilà, interagir, nous l'espérons, de façon toujours pacifique. Mais les possibilités de conflit vont être probablement limitées. On aura d'un autre côté l'Occident avec probablement les États-Unis qui resteront un pôle également, qui resteront toujours un pôle très attractif. Et on aura également le monde du Sud avec justement pas forcément un centre de pouvoir, mais probablement un centre où, de leadership. Mais je crois que l'Afrique et le monde asiatique peuvent apporter de leadership en matière justement dans le domaine par exemple de la préservation de certaines valeurs, je vais dire humaines. Et voilà. Et donc, on va avoir des centres de ce genre. Et c'est ça justement que Fyodor Lukyanov dit, que la Russie justement est là pour favoriser l'émergence justement d'une constellation polycentrique assez compliquée, avec des États, avec des intérêts divergents. Donc, comme ça se voit particulièrement, le Rwanda et le Congo ont des intérêts particulièrement apparemment divergents. Mais ce qui est normal. Mais dans le cadre justement des structures sous-régionales, il est possible justement de trouver des ententes et pouvoir maintenir une certaine paix relative dans ce sens-là. Et il continue. Pas facile, mais un vaccin contre l'hégémonie de quiconque et la possibilité d'être flexible dans la poursuite de ses propres besoins. C'est ça justement l'intérêt. Je crois que c'est ça l'intérêt justement de l'émergence d'un monde multipolaire. Justement parce que ça va éviter l'hégémonie. On a vu ce que un monde dominé par une seule puissance nous a causé et a causé ces 20 dernières années. Comme quelqu'un disait, le pouvoir absolu rend absolument... comment? C'est quoi? Le pouvoir absolu rend absolument fou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, comment je peux... C'est ça. Donc, voilà, on a vu ces 20 dernières années ce que ça a coûté au monde. Juste lorsqu'on a une seule puissance qui se pose en maître du monde et par conséquent qui a imposé ses valeurs, sa vision à travers... C'est un désastre. Là, il n'y a pas dessus. Maintenant, avec des centres de pouvoir à peu près équivalents, et je crois qu'on se dirige probablement vers un monde que je le souhaite et probablement beaucoup plus stable. Cela crée donc une opportunité donc, pour les Africains justement de pouvoir avancer leurs intérêts et leurs intérêts que j'insiste doit être le développement politique, la création des systèmes politiques et économiques qui avancent, favorisent le développement humain des populations africaines. Ce ne doit pas être une aubaine justement pour certains dictateurs ou certains politiciens avec des, ils sont nombreux, qui visent à acquérir le pouvoir pour perdurer sans rien offrir de concret aux populations africaines. Donc je pense que voilà un peu l'intérêt et l'engouement, pourquoi l'émergence d'un monde multipolaire suscite tellement d'engouement également pour nous autres Africains. Et il continue, les succès potentiels dépendent des pays africains eux-mêmes, de leur capacité à établir des relations avec des puissances extérieures. Et ça, c'est ça.
C'est la capacité à pouvoir établir des relations extérieures avec les puissances extérieures. Et là-dessus, moi, je veux pas aller sans pour dire que M. Kagame, c'est quelqu'un qui a montré cette grande capacité parce que prendre le pays où il a pris le Rwanda dans l'état lamentable dans lequel il était et il a tourné à un certain modèle de développement rapide, ça c'est vraiment intéressant. Et c'est la capacité que M. Kagame a de pouvoir avoir des relations avec les États-Unis, là-dessus j'en sais quelque chose, et avec les autres partenaires, et savoir comment avancer les intérêts de ce pays. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Bien évidemment, on peut le tirer là-dessus, peut-être parce qu'il peut représenter une quatrième colonne, une cinquième colonne, peut-être dans le Congo, mais je pense que ce sont deux voisins, et le Congo est suffisamment... Et justement dans l'émergence d'un monde multipolaire, le Congo devrait suffisamment développer, qui est une puissance potentielle, devrait justement, si elle a de la volonté et si elle a un peu d'ingéniosité, devrait arriver à une situation où une entente peut être forcée avec le Rwanda, concrètement parlant. Donc continuons. Deuxième question. L'Union soviétique, bien sûr, a énormément soutenu la lutte de libération de l'Afrique pour atteindre l'indépendance politique dans les années 60. Les dirigeants africains recherchent des acteurs externes avec des fonds pour investir, transformer son économie. Quel pourrait être le rôle de la Russie concrètement pour lutter contre ce qu'on appelle le néocolonialisme en Afrique? Donc voici la réponse de M. Lukyanov. Fyodor Lukyanov, contrairement aux anciennes puissances coloniales et dans une certaine mesure à la Chine, il est tout à fait clair que la Russie n'envisage pas un rôle exclusif ou ultimement leader en Afrique. Il n'y a pas d'inconvénient politique associé aux relations de la Russie avec l'Afrique. L'apport pratique pourrait être énorme au cas où la Russie ferait ses devoirs. Les ressources russes pour investir massivement ne sont pas comparables à ce que peut faire la Chine ou les États occidentaux. Mais la Russie dispose de nombreux services qui sont au plus haut niveau international, bien que beaucoup plus rentables, et ils peuvent être proposés à des partenaires africains. La Russie a par exemple développé l'un des meilleurs systèmes de services publics numériques au monde. Les autorités fiscales russes sont mieux équipées en technologies modernes que la plupart des pays développés. L'expérience russe dans le secteur des matières premières est unique, car de nombreuses solutions technologiques sont indépendantes des autres grandes puissances, ce qui devient de plus en plus important maintenant. Comme je l'ai dit, le problème russe est de faire ses devoirs, d'énumérer tout ce que nous pouvons offrir et de gérer ces offres de manière transparente et compréhensible pour les partenaires. Ce sera bientôt fait, car maintenant cela devient très vital pour le développement de la Russie. Voilà, tout est dit. Justement, il souligne que la Russie doit faire son devoir. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de s'asseoir et identifier les opportunités de travail, les plateformes de travail et voir dans quelle mesure est-ce qu'elle peut s'engager dans des relations gagnantes qui seront productives également pour elle. Parce qu'il faut dire, dans ce contexte de la Russie se détache complètement de l'Europe. C'est un marché qu'elle est en train de perdre et qu'elle va perdre, et elle a décidé de perdre, et elle va s'orienter vers l'Afrique et devoir élever la nature de ses relations avec les pays africains. Et pour cela, elle doit s'asseoir et faire ses devoirs. Les Africains également doivent s'asseoir et faire leurs devoirs. Et ici, Lukyanov souligne par exemple que la Russie a des expertises en matière de services publics numériques. Le Nigeria peut en faire usage. L'Égypte en fait déjà usage. Le Cameroun peut en faire usage. Le Congo, cette puissance potentielle, peut en faire usage. Et je crois que le Congo, c'est l'un des pays qui a très grand intérêt à travailler avec la Russie, compte tenu de sa manne en ressources, minières. Donc, elle a intérêt à travailler avec la Russie. Et pourquoi? Parce que la Russie, effectivement aussi, et non seulement le Congo, c'est un vaste pays. La Russie, c'est un vaste pays. Il y a lieu de travailler pour voir comment est-ce qu'on gère un vaste pays. Comment est-ce qu'on administre un vaste pays. Donc, il y a énormément de potentiel de travail là. Donc, je pense que les Congolais doivent sortir de leur torpeur et s'engager vraiment. S'engager vraiment et faire leur devoir. Et c'est là, il faut une nouvelle génération de leaders africains. Des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont vraiment déterminés à
élever le statut de leur pays, comme M. Kagame le fait, donc en passant. Donc, pour un pays comme le Congo, il y a lieu de pouvoir travailler avec la Russie parce que la Russie, justement, comme le dit M. Lukhanov, est unique en matière de matières premières. Elle a des solutions technologiques indépendantes. Parce que voilà un pays qui a compris justement que ça c'est un avantage comparatif qu'ils ont. Et par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas dépendre d'une puissance étrangère pour l'exploitation de leurs richesses minières. Le Congo doit comprendre cela. Le Gabon doit comprendre cela. La Guinée équatoriale, me semble, est en train de comprendre cela. Le Cameroun doit comprendre cela. Le Niger doit comprendre cela. L'Algérie est en train de comprendre cela. L'Afrique du Sud est probablement en train de comprendre cela. Donc voilà, il y a lieu, voilà justement des plateformes, voilà justement des secteurs d'avenue où les Africains peuvent partir et s'appuyer de cela pour prendre leur essor, pour, je vais dire, prendre leur envol économique. Donc, voilà. Ici, si vous avez des technologies qui vous permettent d'être indépendant, vous n'avez plus besoin de travailler avec quelqu'un qui va vous faire des chantages à chaque fois. Vous avez compris? Donc, voilà. Mais je dis, les Africains doivent s'asseoir et faire leur devoir. Il ne faut pas, justement, que cette aubaine présentée par l'histoire soit, je veux dire, volée, soit sous-capitalisée, simplement parce que certains politiciens veulent utiliser cela pour perdurer au pouvoir. Donc, vraiment, ce serait une trahison pour l'Afrique. Donc, nous cherchons vivement, nous souhaitons l'émergence de nouveaux leaders en Afrique, des gens capables justement de faire leur devoir et de rentrer dans un partenariat productif avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde, avec qui nous avons beaucoup de similarités. Bien, merci. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces deux questions. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer cette interview avec les 3 autres questions. Merci.